Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party avec le Mista, de la marque New Age. Voilà. On a devant nous les boîtes. Alors, ce sont deux petites boîtes. Pourquoi il y a deux boîtes? Tout simplement parce que on a un bonus avec. Voilà. A priori tout le monde l'a eu ce bonus, voilà, donc tant mieux. Ici donc la boîte du Mista, qu'on va regarder tout de suite de plus près. Vous voyez, donc ici on a le logo de New Age. Donc c'est une petite boîte carton. Alors ici, bah voilà, hein, ce qui semble être de l'asiatique. La tête, terrible, hein. Puisqu'il s'agit bien sûr, non, il s'agit de la Masterpiece Movie Soundwave, donc du film Dark of the Moon, hein, voilà, par New Age justement, une marque que je ne connaissais pas, je crois que c'est leur premier essai et un très très bel essai, il faut le dire. Ici on a le logo Mercedes, donc vous remarquerez qu'il manque une branche chez Normal, ce n'est pas licencié. Is watching you. New Age Movie Series, le XM1 Mista. Voilà. Donc très sympa, cette petite boîte sans prétention, mais qui arrache. Donc ici, New Age Movie Series. Ici, dans l'autre sens, New Age Movie Series. Donc la même chose aussi de ce côté-là. Ici, la même chose avec bien entendu des précautions. Voilà. Et au dos, ici, on a quelques petites photos de mise en scène, vous voyez. Donc à l'intérieur, bien entendu, nous avons Laserbeak. Ici, on a quelques petites postures, dont, vous voyez, le flingue ici, la tête, magnifique. Vraiment, c'est une superbe figurine, hein. Je suis grave fan et je suis très très content de l'avoir et très content de pouvoir vous en faire la revue. Donc à l'intérieur, c'est un conditionnement en plastique, hein. Rien d'intéressant. On enchaîne. Tout d'abord, à l'intérieur, il y a une notice dans un format dépliant. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'idée de mettre un poster derrière, c'est bien dommage. En tout cas, toujours est-il que la notice est plutôt bien foutue, plutôt claire. En tout cas, ici, on part de l'alt pour aller vers le bot. Ce qu'on va faire, hein, voilà. C'est une transformation plutôt fun, vraiment cool. Après, il y a quand même deux petites astuces, surtout quand vous revenez du bot vers l'alt, hein. Voilà. À l'intérieur, on a également des accessoires, à commencer par ce très très joli flingue. Très kiffant ce flingue, hein. Vous voyez qu'on a deux petites broches Masterpiece, hein, de chaque côté. Vraiment un super molle et puis une belle déco. Vous voyez les canons ici, très très bien foutu, le chargeur. Très 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 stylé et très accurate également. Bon, bien entendu, tout à l'heure, on regardera ce que ça donne dans les mains du gaillard. Également, à l'intérieur, nous avons bien entendu Laserbeak, une très très jolie petite figurine. Donc on reconnaît bien la bestiole, hein. Très joli travail de mold et de peinture. J'aime beaucoup, vraiment très stylé, hein, et très accurate. Et en plus à un super format. Bien entendu, la bestiole est articulée. La tête, le cou à la base, ici la queue, ici également les pics. Vous voyez. Les ailes, alors les ailes on peut les plier comme ceci, on peut les faire tourner et les replier comme ceci. Au niveau des jambes, on a l'articulation à la base et on a le pied, enfin la patte si vous préférez. Très très jolie figurine ce Laserbeak. Et juste pour la petite comparaison rapidos, voici le Laserbeak tout naze qui nous était fourni avec le Soundwave Studio Series. Alors le mold est très sympa là-dessus, mais aucun travail de peinture. Comme d'habitude avec Hasbro, hein. Je crois que c'est la peinture qui doit leur coûter le plus cher, j'ai l'impression. Pardon. Donc voilà pour la petite bestiole fort sympatoche. Et enfin, dans la petite boîte en carton, on a le Ravage de Revenge of the Fallen cette fois-ci. Alors je ne sais pas pourquoi il nous donne ça, mais tant mieux parce que il est vraiment très très joli, très très réussi. Regardez,
avec la tête là, terrible. Donc bien entendu, la mâchoire est articulée. Le cou également, vous voyez, ici et à la base. Vous voyez que le mold est vraiment très 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 joli. On a des petits pics ici, des petits dénivelés de gris de peinture. Là, vraiment sublime. Je suis fan. Vraiment, vraiment très 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 stylé. Donc on a une articulation ici, on en a une ici, une au niveau des épaules, on en a une également ici, une autre à l'arrière, ici. Ici on a les petits canons qui sont sur un joint boule, très classe. On a les pattes arrière, alors bien entendu on peut écarter, hein. Tout comme à l'arrière, ici, vous avez le pied d'articulé, vous avez la patte au niveau du genou articulé et bien sûr ici également. Et alors par contre, je ne vous montrerai pas parce que le mien était cassé dans la boîte à ce niveau là, donc je l'ai bricolé, vous voyez, pour que ça tienne. Normalement on a un joint boule ici qui nous permet d'articuler la queue à cet endroit, mais on a également une articulation ici, une articulation, vous voyez, vraiment suivie à ce niveau là également, et on peut sortir le pic, hein, vous voyez, comme ça. Stylé, vraiment stylé. J'aime beaucoup. Voilà donc pour ce ravage qui est vraiment terrible et qui va aller sur mon étagère Revenge of the Fallen, forcément. Et voici donc le Mista en alt mode. Superbe représentation en alt mode ici de la SLS AMG que nous pouvons également voir dans le film. Rien à dire, hein, tout y est. Alors déjà, ça roule très très bien, hein, c'est très très propre. Et vous voyez ce look formidable, mais vraiment magnifique. À l'échelle 1/29e également, dans les deux modes. Hein. Superbe design, vraiment très 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 joli. On a plein de petits détails qui sont pas forcément apparents, mais vous voyez que tout y est. Hein. Sortie d'air ici. Ici on a les plaquettes de frein rouge, on a les magnifiques jantes. On a des pneus par contre en plastique dur, mais ça gâte à rien. Vous voyez cette calandre magnifique. Donc sur la boîte on n'a pas la troisième branche, mais ici on l'a, il n'y a pas de souci. Cette calandre est fabuleuse. On a des magnifiques optiques ici. Vous voyez ce design très très bien reproduit. Ici également, sortie d'air. On a de très très belles vitres, vous voyez fumées. Donc on voit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, mais bon, c'est vraiment pas grave, mais c'est pas grave du tout. On a des rétros ici, très 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 jolis. Les optiques arrière, alors, vous voyez qu'on a l'impression que le coffret était ouvert. Avec pareil ici, sortie d'air. C'est très très propre à l'arrière, vous voyez, on n'a pas grand chose qui dépasse. Superbe, hein, vraiment superbe, je suis vraiment fan de cet alt mode, je le trouve magnifique. Déjà que cette voiture de base est magnifique, hein, bien sûr. Et puis en dessous, vous voyez, pas du tout de bottes apparent, c'est excellent. Alors pour un premier coup d'essai, vraiment, à mon avis, il y a des briscards, hein, qui ont dû mettre la main à la pâte. Hein. Des gens qui s'y connaissent parce que voilà, pour avoir un tel rendu dès le premier modèle, vraiment chapeau quoi. Donc, il n'y a aucun stockage d'armes, aucun point d'appui pour les petites bestioles, surtout Laserbeak. Par contre, la chose qu'on peut faire, hein, qui est fun, c'est ouvrir les portières, parce que ce sont des portières papillons, donc on vient gripper ici, vous voyez, et on lève. Pas trop écarté. Hein. Et vous voyez, donc à l'intérieur, on a tout le barda, là, bien entendu, hein, c'est pas comme un Human Alliance, mais au moins on peut lever les portières en mode papy. C'est plutôt fun. Hein. Voilà, faut le dire. Et tout ça semble à merveille. Avant de passer à la transformation, tout d'abord un petit comparatif avec le Studio Series, où ici on est plus à l'échelle 1.35. Très très joli modèle, hein, très joli ce Studio Series. Je suis assez fan, je vous avoue. Vous voyez la différence de volume, pas beaucoup de différence de ligne. Et ce qui est intéressant de noter, vous voyez, c'est qu'on n'a pas vraiment les mêmes grilles ici. Et par contre, on a le même style de coupure à l'avant. Alors que ça ne se transforme pas du tout de la même manière. Hein.
Et puis pour changer d'Optimus, hein, puisqu'on reste dans le même film, aux côtés de Sentinel Prime, ici il s'agit bien entendu du Leader Class en Alt Mode. Donc là on voit que la voiture n'est pas à la bonne échelle ici, hein, mais voilà. C'était juste pour vous donner une idée de la taille. C'est vrai que si on veut être dans le bon volume ici, il vaut mieux mettre le Studio Series, où là effectivement ça passe quand même un peu mieux. Hein. Enfin bon voilà, c'était juste pour le fun. Et on enchaîne. Allez, c'est parti pour la transformation. Alors comme je vous l'ai expliqué, c'est une transformation qui est plutôt fun, mais il y a quand même des petites choses, des petites astuces. Hein, voilà. Donc première chose à faire ici, c'est tout d'abord d'ouvrir les portières. On vient les gripper ici, on évite de prendre le comment ça s'appelle, le rétro là. Donc on ouvre de chaque côté. Hop, voilà. Une fois qu'on a ouvert ces portières, on les balance sur le côté. Vous voyez ici qu'on a un joint. Hop. Et pour l'instant, on ne touche pas. On va venir ici et on va tirer. Vous voyez qu'ici c'est loqué à cet endroit et ça se déplie. Et dans la notice, ils vous disent de commencer par le haut, mais nous on va plutôt faire le bas. Et ici, il s'agit des jambes. Hein. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, le haut, une fois que vous l'avez déplié, ça enchaîne normalement sur le lock. Et si vous n'avez pas fait les jambes, vous ne pouvez pas locker dans un premier temps. Tout simplement. Donc c'est parti. Alors d'abord, on va splitter ici, comme ceci. Et en fait, il va falloir déverrouiller tous les éléments de carrosserie. Donc ici, on va écarter, comme ceci. Alors, vous voyez qu'il y a cette partie-là qui est repliée à l'arrière. Donc on la sort et on la bascule de cette manière. Ici, même chose, on déplie et on replie comme ceci. Ensuite, on va venir ici et on va séparer la partie du pare-brise. Alors, la première fois que vous le transformez, c'est pas spécialement évident cette partie. C'est quand vous revenez ensuite en alt que vous comprenez certaines choses. Voilà. Donc ici, hop, ici c'est loqué à l'intérieur. Et donc il faut déloquer ici. Vous voyez, il faut tirer. Savoir que c'est quasiment que des doubles joints ou des joints boules, mais qui sont très très efficaces. Hein. Alors ici c'est vraiment la partie la plus galère à défaire. Ça doit rester en place, merci. Voilà. Et ça tient vraiment super bien. Vous voyez, c'est loqué à cet endroit. Donc pour l'instant, on va mettre ça comme ceci pour avoir un peu plus de champ. On va laisser cette partie comme ça. Et ce qu'il faut faire ici, c'est venir au dos et choper, vous voyez, cette partie-là qui est en métal. Hein, la tirer comme ceci. Donc vous allez déplier cette partie légèrement. Voilà, on écarte un peu ici forcément pour se donner du champ. Et on va sortir cette partie comme ceci. Et en fait, la jambe s'enroule autour d'elle-même. Je trouve que c'est une super performance ici. Ici c'est un joint boule, donc même si ça vous reste dans les mains, ça ne cassera pas. Par contre, faut y aller hein, pour le défaire parce que ici c'est bien loqué également. Voilà, on défait, on déroule et une fois que vous avez déroulé, vous poussez cette partie-là pour sortir ce pic parce que sinon il va vous gêner pour le reste de la manip. Et une fois que c'est déroulé complètement, c'est-à-dire que vous arrivez de ce côté-là, vous tirez comme ceci. Alors oui, j'imagine que là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc tordu? C'est vrai que ça paraît tordu, mais après quand vous l'avez en main, franchement ça va, il n'y a pas de souci. Donc ici on a cette partie-là également de défaite. On va venir remettre cette partie-là comme ceci, tout simplement pour mettre la jambe bien droite. Autant que faire se peut, parce qu'en fait les panneaux vous gênent. Et vous êtes tout le temps obligé de les pousser. Voilà. Donc là, on est à peu près bien.
va déjà mettre cette partie là comme ceci, et alors ici c'est un peu galère, il faut venir ici déloger cette partie comme ceci, et également cette partie là comme ceci. Là on déloge toutes les parties en fait entre elles, et là on va faire pivoter cette partie là qui va venir se poster dans ce sens. Hop, on va le replier du coup parce que ça gêne, et on va mettre ça dans cette posture. Voilà, donc là maintenant on peut détendre complètement ici. Alors je pense que je me suis trompé là. Hop, on replie le pied, et en fait cette partie là va venir s'installer comme ceci. Voilà, vous voyez, votre repère c'est cette partie là, et vous mettez ça le plus droit que vous pouvez ici. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, donc on va revenir sur ce qu'on faisait, à savoir que ici là, on a ce fameux pic là qui gêne un peu et qu'on va sortir de ce côté. Voilà. Ici, on va donc retourner cette partie là. Cette partie là, on va la tirer au maximum, et on va venir loquer. Vous voyez, vous avez un petit picot ici qui va venir se loger au-dessus là. Et donc on va, grâce à ça, mettre cette partie de la carlingue en position. Alors je vous avoue que quand il n'y a pas la caméra, c'est quand même plus facile. Voilà. Du coup, cette partie-là, en appuyant, vous voyez qu'elle est venue se loger aussi, puisque cette partie-là, elle s'écarte. Et on n'a plus qu'à venir... Est-ce que c'est le bon côté? Je ne sais pas. Mais on va venir mettre ça en position comme ceci. Donc là, on est plutôt bien. Il nous reste le pied. Alors le pied, c'est plutôt simple également. Donc là, on tire cette partie-là qui est également en métal vers l'extérieur. Ici, on vient poser cette partie-là qui est le talon, mais qui est réglable ici. Ensuite, on va venir chercher cette pièce de métal et on va la faire tourner. Alors, il faut le tirer légèrement ici parce qu'il y a un petit verrou, et on va venir la loquer sur ce picot-là. Voilà, comme ceci. Donc là, du coup, voilà, on détend en fait cette partie-là pour la mettre dans cette configuration. Et là, du coup, vous avez le pied. Et dans la foulée, donc, vous avez également une jambe. Ici, on va faire pivoter cette partie, comme ceci. On va descendre cette partie-là et la faire passer comme ça. C'est ça en fait. Voilà. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Il faut que cette partie-là, vous voyez, soit à l'arrière. La partie avant, c'est là où on a cette espèce de dessin là. Et donc du coup, on va venir poster ça comme ceci. Vous voyez qu'on va replier cette partie de cette manière. Et là, du coup, on a une jambe de fait. Même chose de ce côté. Donc,
savoir quand même que la difficulté avec les jambes, hein, c'est que vous êtes gêné par cette partie-là, vous voyez, en permanence. C'est un petit peu dommage, mais bon, sinon ça va, on s'en sort plutôt bien. Alors, on vient déloger cette partie comme on a fait de l'autre côté. Comme ceci, là, idem. Donc là, il faut déloger ici. Voilà. Comme ceci, là, idem. On écarte. Et vous voyez, c'est cette partie-là, je vous disais pour l'autre côté, qui vient s'écarter vers le haut. Hein. Il faut vraiment bien le faire. Cette partie-là, on la met de ce côté. Et on va venir ici écarter. Voilà, c'est pareil. Ce panneau-là, on va le mettre comme ça. Et on va venir écarter cette partie-là du pied pour la passer de l'autre côté. Oups, voilà. Ça comme ça. Et on écarte parce que c'est loqué à l'intérieur. Ça prend vraiment très très bien sa place. Ici, on est gêné par cette partie, bien sûr. Ici, idem. Et par contre, quand vous retransformez en alt, en fait, vous avez pigé le truc, normalement, vous apercevez que tout vient bien se remettre en place. Hein. Donc là, voilà, on déplie de cette manière et en même temps, on descend. Comme ceci. Et on vient mettre ça bien droit ici et là. Et cette partie-là va repasser de l'autre côté. Voilà, on passe de ce côté-là. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de bloquer cette partie-là, vous voyez. Puisque là, vous avez l'arrière des jambes. Excellent. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire ça aussi pour être un peu plus à l'aise, c'est-à-dire que quand on a pigé le truc là, donc on met ça vers l'extérieur comme ceci, on vient chercher la partie ici comme ceci et on vient la tourner de façon à avoir la jambe du bon côté. Et c'est vrai que là, voilà. Voilà. Voilà, donc là, vous savez que vous avez la jambe du bon côté car la partie métallique doit se trouver vers l'arrière. Vous voyez cette petite partie de déco là. Vous pouvez d'ores et déjà replier cette partie là. On peut faire aussi la transformation dans ce sens hein, pour ne pas être gêné pour le reste. Ici donc on va pouvoir repasser le pic devant. Voilà. Ici donc on a ça qui est bien droit. La première chose à faire déjà c'est de remettre le pied en position comme ceci. Hop. Ici, on va prendre la partie du pare-brise et on va venir la mettre aussi droit qu'on peut sous ce repère-là. Vous voyez, ça vient se glisser vraiment gentiment ici. Ici, on va séparer toutes ces parties. Donc, à commencer par celle-ci déjà. On va passer vers l'arrière et on va la tourner dans ce sens. Et on va venir loger cette partie-là, vous voyez, ici, à l'intérieur. Et vous voyez que cette partie-là est bien écartée ici. Hop, on la met comme ceci. Voilà. Ici, donc, on vient loger cette partie-là comme ceci. Voilà. Et cette partie-là, là, on va la loquer de cette manière. Vous voyez qu'ici, cette partie-là bouge, mais ça va. C'est pas gênant. Et cette partie-là doit vraiment venir à l'intérieur, comme ceci. C'est le seul moyen que vous avez ici de maintenir cette pièce-là. Donc ici, on va venir mettre cette partie-là droite, autant qu'on faire se peut.
Cette partie-là, vous voyez, qui est toujours sur un verrou, on la tire légèrement et on vient la loquer ici. Hop, comme ceci. Ça, on écarte. Et donc là, a priori, on a terminé les jambes. On va pouvoir maintenant passer à la partie avant. La première chose à faire, c'est de venir sortir ces parties-là et de les positionner comme ceci. Donc là, le but, c'est que le logo soit au milieu, vous voyez ici. Voilà. Alors, c'est de l'ajustement, hein. Il n'y a pas de vrai lock hein, sur la plupart des points de transformation, mais ça, franchement, ça le fait bien. Ensuite, on va poser les jambes parce que ça fait un peu lourd, mine de rien. Ici, on va tirer comme ceci. Et ici, idem. Et on va tirer comme ceci vers l'avant. On déloque, voilà. Et on tourne cette partie-là vers le dessous, comme ceci. Ce qui nous permet d'écarter un petit peu les roues pour l'instant. Et enfin, on va venir ici tirer toute cette partie-là. Et on revient là. Et on va du coup sortir, vous voyez comment sont rangés les bras. Et ça, c'est une partie quand vous retournez vers l'alt qui est un petit peu complexe dans le sens où vous venez juste positionner les mains l'une en face de l'autre comme ceci. Et surtout, vous avez le pouce ici à bien caler là. Donc ça peut être un peu galère, je vous avoue. Donc là, ici, on vient baisser cette partie-là comme ceci. Et vous voyez, on tourne les bras. On maintient cette partie-là, ce petit panneau-là. Et on a, vous voyez, toute cette partie-là qui se défait. Ensuite, alors, en fait, là, ici, le truc, c'est d'arriver à passer ça derrière. Et donc là, on va sortir cette partie-là, tirer légèrement, et passer ça derrière. Voilà, comme ça. Là, ici, on surélève un petit peu, parce que c'est un double joint. Et en même temps, on vient passer la roue derrière. Vous voyez que ça pivote comme ça. Et là, du coup, on se retrouve avec la tête du monsieur. Donc, ici, alors ici pour l'instant, on va rester comme ça. Et on va juste déployer les bras. Donc, on tire ici. Là, on va simplement replier cette partie-là. Vous voyez un petit peu comment c'est super joli cette déco. Là, on a les doigts. Et ici, vous voyez, le pouce se range comme ceci. Quand vous... comment dire oui, c'est ça. Il se range comme ceci quand vous le transformez. Et donc, ici, il faut le remettre à sa place. De cette manière. Donc là, on est bien. Ici, on va venir sortir cette partie-là, vous voyez, ici, là. Voilà, il y a deux crans. Ici, on écarte la partie carrosserie vers l'arrière pour rabattre cette petite pièce qui est là. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur ici, on va sortir une espèce de petite pièce là. Juste un petit pic à l'intérieur, voilà, on sort et on va rabattre cette partie là de la carrosserie comme ceci vers le haut. Hop. De cette manière. Et donc là on a un bras de fait. Même chose de ce côté, on déploie voilà. Ici on rabat, ici on prend le pouce et on le met en place. Savoir que pour le mettre en place, d'abord vous poussez comme ceci et ensuite vous mettez le pouce vers le haut. On a un petit pic ici qui permet de le maintenir un peu en place. Pas de lock ici également. Ici, donc même chose, on écarte un peu et on vient poster cette pièce là ici et on vient choper hop, le petit pic qui est à l'intérieur et on rabat comme ceci.
cette pièce là vient bien se positionner au-dessus, et ici on va faire deux clics et on met ça en position pour l'instant. Ça, on pourra faire le réglage après. Donc voilà pour les bras. Ce qu'on peut faire également tout de suite, c'est sortir la tête, parce que vous voyez qu'elle est un petit peu écrasée comme ceci. Donc là on peut la sortir, et on va tourner cette partie là comme ceci. Hop, on fait attention ici, voilà. Donc ici on va faire basculer les portières comme ceci. Vous voyez, on plie et on bascule complètement vers l'arrière. Et on va venir, vous voyez la config que ça a. Il y a cette partie là, qui va venir se loger ici. Vous avez également cette partie là, très jolie pièce d'ailleurs, qui représente le V10, qui va venir se loger ici. Voilà. Et donc, pour ce faire, d'abord on pose le pare-brise ici, et on va utiliser, vous voyez, cette partie là, et ça va venir se replier comme ceci. Donc on lève les roues comme ceci, vous voyez, hop. Et on va venir déjà emboîter cette partie là ici comme ceci, et du coup on va boucler avec cette partie là à l'avant. Voilà. Donc comme bien entendu il n'y a pas de lock, il faut réajuster un petit peu. Voilà, de cette manière. Et on va venir ici, alors vous voyez que encore un double joint, et ici on a un crochet qu'on va venir passer par dessus le pare-brise ici. Il faut que ça vienne se loger en dessous là. Donc hop, on vient mettre ça comme ceci et on appuie comme ceci. Normalement c'est censé s'emboîter, parce qu'il y a une espèce de petit cran. Et également ici, hop. En tout cas c'est ce que eux ils disent. Et vous voyez que cette partie là va venir recouvrir une petite partie de déco, des petits panneaux. Et en fait c'est ces parties là qui servent à cacher la tête quand vous êtes en alt. Juste trop fun. Donc, voilà pour cette partie là. Hop, on a fait les bras. On peut retourner la main maintenant. Et pour la finition, on vient ici et on tourne cette partie là. On vient mettre comme ceci. On lève les roues. Pareil ici. Et ça va vous aider aussi à maintenir un petit peu cette partie là, le bloc bras. Vous voyez, puisque ici c'est articulé, mine de rien, c'est sympa. Hein. Voilà, donc ici on a tout loqué et on n'a plus qu'à venir mettre les portières bien à plat, comme ceci. Voilà, donc là je pense qu'on a terminé. Ça c'est pareil, c'est ajusté, mine de rien. Là, très bien, ici, on va laisser cette partie là descendre. Ici rien c'est défait. Ici non plus. Et on a terminé du coup. Et voici donc le Mistar aka Masterpiece Movie Soundwave de Dark of the Moon en bot mode. Franchement, il est terrible. Je suis absolument fan de cette figurine. Il est superbe de A à Z. Donc voilà ce qu'il donne de face. Très très belle posture. Franchement, un superbe rendu, super détaillé. Ça brille de partout. Il y a plein de relief. Enfin, franchement, voilà, c'est une Masterpiece Movie. Ça fait aucun doute. Voilà le gaillard de profil. Excellent, vraiment bien plat, on n'a pas de backpack proéminent, tout est bien à sa place, et puis on a cette allure de petit rageux, quoi. C'est excellent. Et de dos, plein de détails également, pas de visserie apparente, enfin, voilà, il y a plein de petits morceaux de carrosserie à droite à gauche, franchement c'est super sympa, c'est vraiment très très bien fait. Alors certes, on peut deviner qu'il s'agit d'une voiture, hein, forcément avec les morceaux de carrosserie, mais mine de rien, avoir ce rendu en bot mode, en masterpiece, fallait quand même... Enfin, c'est vraiment un beau tour de force, je trouve. Regardons la bébête de plus près, à commencer par cette tête. Fantastique. Vraiment fantastique, quoi. Trop bien faite.
trop bien détaillé, super mold, avec des couleurs qui pètent. Excellent, superbe figurine, je suis vraiment trop content de l'avoir. C'est vraiment un must, hein. Si on collectionne les Masterpiece Movie, c'est un must. On est obligé d'avoir ce Mista. Cette finition est juste impeccable. Vous voyez un petit peu tous ces détails là. C'est énorme. Détails de molle, mais aussi détails de peinture. Rien n'a été laissé au hasard, hein. Vraiment, pour un premier essai, je suis bluffé, hein. Vous voyez la position des roues ici. Alors bien sûr, vous pouvez arranger ça à votre sauce, hein. Les épaules, les bras, il y a plein de molles, plein de détails, plein de peintures différentes. Vous voyez, ces parties-là sont magnifiques. Je suis fan. Bien sûr, hein, les écouteurs, enfin les enceintes de Soundwave. On a des superbes mains. Avec cette histoire de pouce là, pour la transformation. Pourquoi pas. Donc là, on voit bien le poitrail avec le logo. Ici, on a le haut des jambes, vous voyez, un petit peu à la Bumblebee, vraiment très très joli. Pareil ici, hein, vraiment sympa. C'est vrai qu'on peut trouver que les jambes sont un peu tirées par les cheveux, mais quand on voit le résultat, franchement, c'est énorme quoi. Et d'avoir réussi à caler ça dans l'arrière de la voiture, c'est un superbe tour de force également. Vous voyez ici ce que ça donne. Il y a plein de détails de partout. Cette partie-là, métallique. Il me semble, hein, qu'elles sont métalliques. Peut-être que je m'avance, mais cette partie-là est en plastique par contre, mais très jolie peinture. Il me semble également. Bizarre, je ne saurais pas dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait quand même un bon poids. Vous voyez ce que ça donne vraiment, c'est très 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 joli quoi. Je suis bluffé. Alors pour les articulations, donc bien sûr on peut mettre les roues, hein, dans la posture qu'on souhaite. Ici c'est articulé. Voilà. Donc on peut donner des prolongements d'articulation au bras par exemple. Et donc le bras lui est très très bien articulé. On n'a pas de ratchet puisqu'il s'agit d'une figurine avec que des joints quasiment, hein. Ici on a une articulation également, une rotation à cet endroit. Ici on a l'avant-bras qui peut se plier de cette manière. Ici on a les mains avec un poignet qui peut effectuer une rotation, qui peut un petit peu aller de haut en bas. On a un pouce articulé ici et ici. Et on a pareil ici des doigts avec deux articulations à la base et au milieu. Très sympa, très très bien foutu. La tête, alors la tête bien entendu, on peut baisser, lever, on peut tourner. C'est un joint boule, mais vraiment que cette tête est magnifique. On a également une articulation à la taille, ce qui n'est vraiment pas négligeable, hein, surtout vu le physique de ce bot. Et ensuite on a les jambes qui sont un petit peu bizarrement foutues, effectivement, mais qui sont très très bien articulées également, vous voyez, vers l'arrière, vers l'avant, on peut ouvrir pour voir le mécanisme, et vous voyez qu'ici on a encore des superbes détails. On peut également lever de cette manière, mais pour faire ça, on est obligé de bouger cette partie-là. Voilà. Savoir qu'il est court sur pattes quand même, donc on évite. Ici, on a une articulation au genou qui vient se loquer grâce aux petits pics qu'on a ici, qui sont en métal aussi, je crois. Vous voyez cette déco là, génial. On a ici une articulation, mais qui est à la base, comme ceci, ce qui est largement suffisant. Et on a le pied, et le pied est un endroit très articulé, puisque vous avez le support arrière ici. Vous avez cette partie-là, également, qui est en métal. Vous pouvez plier le pied vers l'extérieur comme ceci, vers l'intérieur comme ceci, en emmenant la partie roue, pourquoi pas, et également de haut en bas. Voilà. Donc vraiment super bien articulé cette bébête. Car c'est vraiment une bébête, hein. Très 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 sympa, très joli, très stylé. Je suis fan. On va peut-être remettre les choses en leur place. Alors par contre, c'est peut-être le seul léger reproche qu'on pourrait lui faire, hein, c'est que effectivement, comme il n'y a pas de lock, bon,
on est souvent obligé de réajuster le gaillard. Mais quand vous le mettez dans une vitrine, ce que je vais bien entendu faire sur mon étagère Dark of the Moon, là on a un pur effet, quoi, hein, vraiment. Il est splendide, ce Soundwave Dark of the Moon. On peut bien entendu venir lui mettre son flingue dans la main, et on va pas manquer de le faire parce que c'est un très joli flingue pour une très belle figurine. On vient loquer comme ceci. On peut mettre le pouce de cette manière et fermer ceci. Voilà, ces doigts-là. Comme c'est articulé, on peut se faire plaisir. Hop. Donc voilà ce qu'il donne avec son flingue, hein. Ça tient très très bien. Il n'y a pas de point d'accroche pour poser Laserbeak, mais on peut moduler. Hein. On peut jouer avec les pattes. Et le poser, si on veut, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas aussi, même si c'est pas dans le même film, mettre Ravage avec. Terrible, vraiment terrible. Pour finir, avant de nous quitter, quelques petites comparaisons avec le Studio Series Soundwave, qui selon moi est très réussi hein, pour un Studio Series. Mais bon, rien à voir avec la magnifique Masterpiece Movie qui est le Mista. Et en parlant de Masterpiece Movie, le voici avec le Firage upscalé à l'échelle Masterpiece justement par Black Mamba, donc le BS01. Franchement, ça pète bien, je trouve. Très très sympa comme format, sachant que ces deux pièces-là vont être sur ma même étagère. Trop top. Et enfin, avec la MPM3 Bumblebee. Une Masterpiece Movie officielle très très réussie, il faut bien se l'avouer. Pareil, excellent. Qu'est-ce que c'est vivant, franchement, ça fait trop plaisir. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le XM1 Mista de chez New Edge. Voilà, une nouvelle marque que je ne connaissais pas. Franchement, pour un premier essai, je suis bluffé. Cette Masterpiece Movie, car il n'y a pas de doute, c'en est une, est magnifique dans tous les modes. La transformation est très très ingénieuse, parfois simple, parfois un petit peu complexe, voire tirée par les cheveux, mais franchement efficace. Après, au niveau du mold, au niveau du design, des couleurs, tout est quasi parfait. Par contre, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, je vous ai dit que les pneus étaient en plastique dur. C'est plus du caoutchouc dur que du plastique dur en fait. Voilà. Et après, ce qui est super sympa aussi, c'est les petites figurines qui vont avec. Franchement, rien à dire, si ce n'est que c'est un must que vous devez impérativement posséder si vous collectionnez les Masterpiece Movie. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX afin d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Yakon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.